Bonjour à mes abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie pour votre soutien. Nous sommes à 2200 abonnés grâce à vous. Encore une fois, merci. On va monter le score. Bienvenue donc à ceux qui me visitent pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette bleue pour ne rien manquer et pour monter le score pour soutenir la chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous parler d'une grande dame que nous venons de perdre. J'ai nommé la princesse Emma Douala Bell Smith, la première femme noire hôtesse de l'air au monde. La princesse Léopoldine Emma Douala Bell Smith n'est plus la première hôtesse de l'air noire au monde. Petite fille du célèbre opposant à l'expropriation des Douala de l'artère, Rudolph Douala Mangabell est décédé mardi 9 mai aux États-Unis à l'âge de 84 ans. Qui était cette figure emblématique qui a marqué l'histoire de la race noire en général et du Cameroun en particulier? La princesse Léopoldine est née en 1939 à Douala, au Cameroun. Léopoldine Emma Douala Bell Smith était une princesse de la famille royale du roi Rudolph Douala Mangabell. En 1956, après l'obtention de son baccalauréat, alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans, elle quitte le Cameroun pour suivre son rêve, devenir hôtesse de l'air. Pourtant, son père voulait qu'elle embrasse une carrière de vétérinaire. Recrutée par l'Union aéromaritime de transport, grâce à laquelle elle se forme dans le domaine en 1956, Léopoldine va se retrouver en France pour une formation qui va durer 3 ans. Son apprentissage se déroule au milieu de nombreuses femmes blanches et seulement 2 femmes noires. C'est au sortir de cette formation que la fille du roi Bell devient la première et la seule noire hôtesse de l'air certifiée, les 2 autres noires n'étant plus éligibles car elles étaient tombées enceintes durant la formation. Emma prend ainsi service à la cabine d'Air Afrique à l'âge de 20 ans où elle sera peu après promue au poste de chef. Pendant ces 10 années de service, elle sera victime d'actes de racisme. Certains passagers ne voulaient même pas que je les approche ou que je touche leur bagage, racontait-elle de son vivant. Ayant pris sa retraite à l'âge de 30 ans, Léopoldine s'envole à Washington pour étudier l'anglais à l'université de Georgetown, où elle fait la rencontre de son futur mari, l'Américain Leroy Smith. Même après sa retraite, elle reste pour les générations la pionnière des femmes noires qui aujourd'hui portent fièrement l'uniforme des plus grandes compagnies aériennes. Elle a été honorée en 2015 à l'occasion du 40e anniversaire de l'organisation Black Flight Attendants of America au Flight Path Museum de l'aéroport international de Los Angeles. Voilà, je suis donc, comme je l'ai dit, ravie et fière en faisant mes recherches de découvrir que la petite fille, pardon, la fille euh, du roi Mangabell était la première femme noire hôtesse de l'air au monde. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous protège.